Des visiteurs? Je suis ravie de vous rencontrer. Mon nom est Angéline. Je suis née à La Romieu, il y a bien longtemps, dans une famille de bûcherons. La vie était agréable. Malheureusement, peu après ma naissance, mon père mourut dans un accident et ma mère se laissa dépérir. Une voisine m'accueillit alors dans sa famille et je grandis avec ses enfants dans ce magnifique village. J'avais comme petit compagnon des chats que j'affectionnais particulièrement. J'ai toujours été attirée par ces animaux. Je me souviens que les années passant, les hivers étaient de plus en plus rudes. Le printemps, il était si pluvieux qu'il était impossible d'ensemencer les champs. La famine arriva rapidement au village malgré la distribution par le bon seigneur Arnaud Dox des réserves de la collégiale. Les habitants, ils se tournèrent alors vers les chats qui étaient si nombreux dans le village. Ce fut horrible pour moi. Je voyais mes animaux préférés mourir sous mes yeux. Mes parents adoptifs voyaient ma tristesse et ont alors décidé de garder un couple que je devais garder enfermé à l'abri des regards. Je les chérissais plus que tout. Mais là où il n'y avait plus de chats, les rats arrivèrent en masse, amenant la peste et dévorant les quelques récoltes restantes. Lorsque je vis ce terrible spectacle, j'ai décidé de lâcher mes compagnons et leurs petits, qui sauvèrent le village de l'invasion des rats. Voici mon histoire et celle de mes chats. Elle perdure encore à La Romieu grâce aux villageois qui la commémorent. Pour évoquer l'histoire d'Angéline, bien sûr elle a été mise à l'honneur par M. Serrault qui a fabriqué son buste et qui a été prise totalement le buste en charge par la mairie qui a payé le socle et qui l'a installé à côté de la mairie justement. Ce qui aurait pu provoquer avec la Marianne quelque chose d'extraordinaire. Depuis des temps immémoriaux, on raconte qu'à La Romieu on brûlait des chats et donc il y avait l'autorité ecclésiale donnait une possibilité de faire des processions en l'honneur des chats, mais la légende a rené il y a quelques années avec M. Maurice Serrault qui l'a remis en avant, qui a fabriqué la quinzaine de sculptures de chats qui sont placées dans le village. Les gens du village ont adopté difficilement la légende des chats au départ, et notamment les sculptures de chats. Certains y ont vu, comme au Moyen-Âge, le symbole du diable, du démon. Bon, alors il a fallu leur expliquer que tout compte fait, c'était pas. Même le curé et l'archevêque s'en sont mêlés. Ce sont des statues tout à fait sympathiques et pas du tout noires qui sont posées dans le village. Mais majoritairement, les gens aiment bien savoir la légende des chats et la raconter aux touristes quand ils passent. Alors évidemment, sous différentes formules, bien sûr, mais le tout revient toujours à l'office de tourisme où là on la propose imprimée dans à peu près toutes les langues. C'est vrai que La Romieu est un lieu splendide où il fait bon vivre, mais j'aime tout particulièrement me promener dans le cloître de la collégiale. La collégiale est le tombeau, joyau de l'architecture médiévale, du cardinal Arnaud Dox de l'Escoute, qui était un des plus hauts dignitaires de la chrétienté au XIVe siècle. Aujourd'hui, c'est un patrimoine mondial de l'humanité, en plus d'être un monument historique, et c'est une grande halte sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Dans le Gers, effectivement, il y a de nombreuses légendes. À part la légende des chats de La Romieu, il y a la légende, il faut la raconter, de la Cambocruse. Alors la Cambocruse, les anciens s'en souviendront, c'est une jambe crue, coupée comme ça, et qui poursuit les enfants la nuit. Mais il y a aussi la légende de la Dame Blanche. Et la Dame Blanche est directement liée à la Pythie romaine. Et comme tout le sud-ouest et une partie du Gers a été occupé par les Romains, on a cette Dame Blanche, cette espèce de sorcière là qui, perchée sur un chaudron, disait l'avenir et effrayait les enfants. Mais il y en a plein d'autres, bien sûr.